Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bon, bah écoutez, hein, on va faire un petit débrief de la Ligue des Nations. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui s'intéresse. Enfin, il n'y a pas grand monde. Ça reste quand même du football, mais c'est pas, on va dire, un trophée exceptionnel, comme on dit. Bon, bah, avant toute chose, bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas et surtout n'hésitez pas à liker, à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et une fois que tout ça c'est fait, bien sûr de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bon, et même avant même le débrief, je vais donner tous les résultats de ce soir de la Ligue des Nations pour ceux que ça intéresse tout simplement. Je vais aller assez rapidement. Donc la Belgique 2-1 contre le Pays de Galles, la Croatie 2-1 contre le Danemark, Pologne-Pays-Bas 2-0 pour la Pologne, Kazakhstan ils ont gagné 2-1 contre la Biélorussie, bon la Lituanie ont fait un partout contre les îles Féroé, Slovaquie ont perdu 2-1 contre l'Azerbaïdjan et 3 partout Turquie-Luxembourg. La Lettonie, la Moldavie a gagné contre la Lettonie 2-1. Le Liechtenstein ont perdu 2-0 contre l'Andorre. Bon, maintenant je vais commencer le petit débrief bien sûr de l'équipe de France. Attendez parce que je vais juste mettre la composition parce que, comme vous avez pu le constater, énormément de blessés, hein, une escalade de blessés. Et pour couronner le tout, il y a Koundé qui est sorti sur blessure assez rapidement en plus, si je ne me trompe pas, parce qu'attendez, je vais regarder. Koundé il est sorti à la 23e minute, donc ça fait encore un joueur en moins, hein. Mais franchement, voilà, ça a été une victoire tranquille. Pour vous dire à quel point la Ligue des Nations n'intéresse pas grand monde, même niveau des joueurs, etc. C'est que j'ai déjà vu l'équipe de France avec plus d'envie sur un match amical, pour vous dire, ou dans des matchs amicaux, comme vous voulez. Mais c'est pour vous dire à quel point la Ligue des Nations, voilà quoi. Mais bon, voilà, c'était un petit match à regarder, hein. De toute façon, à partir du moment où il y a un match de foot, ça fait toujours plaisir parce qu'il y a tellement rien à la télé. Et quand on aime le foot, bah voilà, on se contente de ce qu'il y a, hein. Même sur eux, ça aurait été un match amical, bah on a regardé le match amical tout simplement. Donc voilà, mais sinon, franchement, voilà, la France, ils ont gagné tranquillement, l'Autriche. Mais réellement, est-ce que même le gardien, est-ce que même il a eu un arrêt à faire? Il n'en a même pas eu un seul. C'est. Au moins, il était vraiment tranquille dans ses cages. Mais réellement, lui-même, il a été spectateur. La seule personne la plus proche du terrain qui n'a pas payé sa place et qui a regardé un match. Réellement, hein, le gardien de l'équipe de France. Après, allez, on va dire qu'il y a eu deux petites actions vite fait de l'Autriche, mais après, c'était trop faible. C'était trop faible. Et pourtant, ils ont des bons joueurs quand même, parce qu'ils ont, bon, Alaba en défense. Il y en a un autre là qui jouait, je sais pas où, comment il s'appelle? Sabitzer, qui est pas mauvais non plus. Donc, mais après, voilà. On a bien vu que l'équipe de France, en fait, réellement, hein, même avec tous ces blessés, ils ont quand même un sacré effectif. Et quand on voit en plus les noms qui est encore sur le banc, c'est encore pire. Réellement, c'est encore pire. En tout cas, il y a vraiment des bons joueurs, des très bons joueurs qui arrivent, qui font leur entrée, hein. Exemple, Fofana. Fofana, je crois que c'est son premier match en plus titulaire. Et voilà, il a fait le boulot. Réellement, il a fait le boulot. Bon, il a raté l'action devant les buts, mais après, ça arrive à tout le monde, hein. La preuve, on va en parler après de Kylian Mbappé, hein. Il en a raté un paquet, malheureusement. Mais sinon, il y a eu un défenseur, comment il s'appelle? J'avais du mal avec son nom, c'est Badiasil. Badiasil. Je sais pas. Mais comment ça se prononce? Je suis désolé si je tords un peu son nom, mais j'arrive pas à le prononcer. Mais sinon, lui, moi, je l'ai trouvé très bon et très à l'aise. Parce que d'habitude,
tu viens d'arriver, c'est ton premier match, etc. Enfin, je sais pas si c'est son premier match à lui ou pas, mais il a pas dû en faire énormément non plus, hein. Il a pas dû jouer énormément si vraiment c'est pas son premier match. Mais il a été, il était tout en détente. En fait, aucune pression. Je le voyais quand on l'attaquait, trucs comme ça. Il passait, il remontait tranquillement. C'est pas il dégageait la balle par peur, par stress ou quoi que ce soit. Non, même pas. Des fois, je le voyais pressé par un, deux, trois joueurs et il te l'a passé entre les deux en toute détente. Non, franchement, il était serein. Voilà, c'est le mot que je cherchais, serein. Nickel. Non, et franchement, sinon, la défense, elle a été vraiment correcte, hein. Ferrand, j'arrive pas à le dire, lui, son nom, lui, Fernand Mendy. Je sais pas si c'est Ferrand ou Fernand Mendy. Bah, lui, comme d'habitude, hein, il fait ses matchs, hein, on le voit bien avec le Real de Madrid. Il est opérationnel et avec l'équipe de France aussi, hein. On peut pas lui enlever l'envie de jouer. Voilà, sur son côté, c'était tranquille. Sinon, il y avait qui? Ah, un joueur aussi qui commence à reprendre un petit peu son niveau, c'est Varane, hein. Varane, je l'ai trouvé excellent. Je l'ai trouvé excellent ce soir. Bon, après, voilà, il n'y avait pas non plus une très grosse pression en face, on va dire. Mais voilà, il a commandé sa défense. Ils ont été à l'écoute les uns avec les autres. C'était parfait, c'était bien aligné, c'était correct. Voilà, on peut pas dire qu'ils se sont troués. Koundé, malheureusement, bah, il est sorti. Saliba, il est rentré, lui aussi. Il a fait une bonne entrée, hein. Il a même pas eu le temps de s'échauffer. Mais franchement, j'avais eu peur, hein. Je vous dis. En fait, le problème, c'est là, ça va être les blessures. Les blessures, je pense qu'on va en avoir un paquet, un paquet, un paquet. Vous vous rendez compte? Les Ligues des Champions, parce que la plupart, ils la jouent, hein. Les Ligues des Champions, les championnats, la Ligue des Nations. Au mois de novembre, je crois que c'est au mois de novembre, au mois de décembre, la Coupe du Monde. Mais comment vous voulez que les... Ok, ils sont payés des millions, ok, mais le corps humain reste un corps humain. Tu peux avoir un train de vie exemplaire, une hygiène de vie exemplaire. Tu peux manger des carottes à la vapeur ou tout ce que tu veux. Boire 6 litres d'eau par jour, tout ce que tu veux. Mais voilà, quand tu... Le corps, au bout d'un moment, il dit stop. Tu sais, c'est comme un élastique. Tu tires, tu tires, tu tires, tu tires. Au bout d'un moment, même si l'élastique, tu l'achètes 100 euros, l'élastique, il va quand même péter, hein. Que tu le veuilles ou pas, il pète, hein. Et il s'use, tout simplement aussi. Donc voilà, franchement, et j'ai eu peur, pas encore Saliba aussi, parce que je me suis dit, oh là là, il rentre sans s'échauffer. Après, je sais pas si lui aussi il joue tous les 3 jours. Je sais pas si il a avec Arsenal. Je sais pas si Arsenal il joue la Ligue des Champions. Je crois pas, hein. Je crois pas, mais bon, voilà, il enchaîne aussi les matchs. Il est toujours titulaire. Il y joue entièrement les matchs, etc. Donc voilà. Et là, franchement, il a fait une bonne entrée. Il a fait son petit match. Il a réussi. Heureusement qu'il y avait, comme je dis, hein, pas une grosse pression offensive du côté de l'Autriche. Donc au moins, pardon, c'était tranquille. Après, au milieu, on avait Fofana qui a fait, comme je dis, surtout pour la première titularisation. Oh là, j'ai du mal, hein. Et bah, franchement, je l'ai trouvé exemplaire, je l'ai trouvé très bon. Il était énormément en mouvement. Il s'entendait très très bien avec Tchouaméni. Et, euh, et voilà, hein, franchement, la relève, elle est là, la relève. Faut dire ce qui est, hein. Et bien sûr, en parlant de Chouameni, hein, Chouameni, franchement, il a été exceptionnel. Le mec, il a un espace de jeu énorme. Autant tu le voyais au milieu, autant tu le voyais défensivement, autant tu le voyais offensivement. À un moment, ah ouais, j'ai dit, ah ouais, non, le gars, il a un sacré cardio. Il a un sacré cardio, il a surtout un, un sérieux terrain de jeu pour lui, tout simplement. Et, euh, et voilà, niveau passe, il est bon, niveau pressing, il est bon. Il est très très fort. Il est très très fort. J'avais des doutes. Je vous cache pas sur ce joueur-là, avant même qu'il signe le Real. Je le trouvais bon, mais je me suis dit, il y a beaucoup de joueurs comme ça qui malheureusement font une très très bonne saison. Et après, c'est le néant. Et j'avais peur que justement ce soit ce genre de joueur. Et voilà, et au final, il m'a prouvé le contraire. Il est titulaire pratiquement, je crois. Si je me trompe pas, dites-moi si je dis des bêtises, mais je crois qu'il est titulaire avec le Real de Madrid. Aujourd'hui, titulaire avec l'équipe de France. En tout cas, dans ce match-là, après, à voir par la suite. Mais je pense que
vu les matchs, enfin, vu le match qu'il a fait aujourd'hui et le prochain match d'ailleurs, je sais pas contre qui il joue, on va voir comment il va s'en sortir. Mais je pense que Deschamps, comme on dit, il a des yeux et voir à quel point il est très très fort. Et surtout en plus, si Pogba ne va pas à la Coupe du Monde, suite à sa blessure, parce qu'on ne sait pas s'il va être prêt ou pas, ce qui va être très compliqué quand même. Mais à voir, hein. De toute façon, on verra bien. Après, on avait qui? Klose, ça va, il a fait son match, même si des fois j'ai l'impression qu'il centre un peu au hasard. Il fait des bons centres, mais j'ai l'impression au pif. Donc dites-moi si je me trompe ou pas, mais après sinon voilà. En tout cas, il a été meilleur que les deux dernières fois parce que j'ai vu un ou deux matchs, je me rappelle plus de l'Olympique de Marseille où est-ce qu'il joue actuellement, et je l'ai trouvé très mauvais, mais vraiment très mauvais. Et, euh, et je me suis dit, bon, on va voir avec l'équipe de France. Et en tout cas, il a été meilleur que les deux derniers matchs. Parce qu'apparemment, il a fait une saison, enfin un début de saison extraordinaire. Mais malheureusement, moi, je ne suis pas tous les matchs de l'Olympique de Marseille. Et là, j'en ai suivi un et demi, on va dire. Et le un et demi que j'ai vu, c'était pas, mais vraiment pas du tout ça. Mais là, il m'a prouvé le contraire. Franchement, il a fait un match quand même, je ne vais pas dire excellent, mais il est resté dans la norme. Il est resté dans la moyenne. Après, on a qui? Griezmann, Grisou, franchement, il a énormément apporté, il a énormément couru, il a fait de belles choses. Il a essayé vraiment de trouver les deux attaquants. Il a mis une passe magnifique sur la tête de Giroud. Alors là, franchement, elle était splendide. Elle a été télécommandée. Ce centre-là, il était vraiment splendide. Rien à dire. Je l'ai vu faire un tacle pour aller réceptionner, pour aller récupérer un ballon, un beau tacle. Pourtant, c'est pas trop son délire à la base, ce genre de récupération-là, mais là, il nous a fait une Verratti. Ça, c'est le genre de ballon que Verratti récupère. Oui, je parle parce que, bien sûr, je suis parisien, comme tout le monde le sait, et je suis pour le PSG, forcément. Enfin, bien entendu, comme on dit. Mais sinon, oui, Griezmann a fait un bon match, surtout avec sa petite passe D. Il commençait à être un peu sur la sellette, il faut dire ce qui est, parce qu'en club, il n'y arrivait pas. Quand il jouait avec le Barça, il n'y arrivait pas. À l'Atlético Madrid, il joue pas plus de 30 minutes parce qu'il y a un espèce de soi-disant contrat que si il joue plus de 30 minutes par match, bah, l'Atlético Madrid est obligé de payer je sais pas combien à Barcelone. Donc ça veut dire que du coup, il traîne un vieux rythme en fait, un vieux rythme bah, qui peut le punir, tout simplement. Mais voilà, on a vu qu'il restait quand même en jambes, qu'il avait retrouvé certaines qualités dans ses passes, dans ses centres, etc. Récupération, la course, tout ça, tout ça. Je pense que ça va revenir et on le voit heureux en fait. On voyait que quand il jouait, même quand il passait, ou même des fois il faisait une mauvaise passe, mais il avait quand même le sourire aux lèvres. Donc ça fait plaisir de voir ça et de pas voir. Je vous cache pas, au tout début, quand je regardais le match, j'avais l'impression que tout le monde, personne ne se connaissait, personne ne se parlait. Et je me suis dit, on dirait ils tirent tous la gueule. Mais au final, au fur et à mesure des minutes qui sont passées, surtout après en deuxième mi-temps, on a vu de belles petites choses. On a vu vraiment des beaux gestes techniques et tout ça. Et une fois que les buts ils ont commencé à être marqués, là on a vu encore de plus belles choses. Même s'il y en a qui ont commencé à s'enflammer sur des gestes techniques, des talonnades, des ceci, des cela. Mais bon, après ça fait du spectacle. Et comme j'ai dit, hein, qui s'intéresse réellement à cette ligue, la Ligue des Nations, c'est... En tout cas pas moi, personnellement, hein. Franchement, que tu sois éliminé ou pas de cette Ligue des Nations, justement, ça te laisse plus de capacité à rester plus en forme parce que ce qui suit derrière, c'est plus important, la Coupe du Monde, hein, tout simplement, que la Ligue des Nations plutôt. Après, on a bien sûr, comment il s'appelle, blablabla, Mbappé. Mbappé, je comprends pas. Mbappé, je commence à comprendre surtout pourquoi il n'a pas fait de passe à Hakimi. Oui, je le charrie, parce que oui, j'adore ce joueur-là, hein. Et c'est un Parisien, donc j'ai le droit de le titiller, comme on dit. Mais bah, énormément de face-à-face de ratés. La seule frappe cadrée qu'il a mis, enfin, une des seules frappes cadrées, parce qu'il a quand même marqué, mais une des seules frappes cadrées, ça a été un but qui a été refusé, le premier but. Et, et après, bah, plusieurs belles occasions qui ratent. À un moment, il y en a une qui rate complètement. Enfin, il la rate pas complètement parce que si vous regardez bien, en fait, il élimine le gardien, mais le gardien lui pousse la balle sur le pied. Donc ça veut dire que lui, en accélérant, bah, ça tape sur le pied et donc
ça part en touche. Moi, au début, je croyais qu'il avait dribblé le gardien et qu'il avait trop poussé sa balle. Mais en fait, c'est le gardien qui la repousse. En regardant bien le ralenti, on le voit très très bien. Mais sinon, après, j'ai vu beaucoup aussi de centres qui ont fini en touche de l'autre côté. Donc, je commence un petit peu à comprendre pourquoi il n'a pas fait de passe ni à Neymar, ni comment ça s'appelle, Hakimi avec le PSG. Je sais qu'on parle pas du PSG, mais c'est une référence, on va dire. Parce que tout le monde se demandait pourquoi deux passes sur Hakimi qu'il n'avait pas mis en le dernier match, une passe qu'il n'avait pas mis à Neymar alors qu'il aurait pu le mettre. Mais en fait, je crois que quand il y a de la grosse distance, il ne le met pas parce qu'il il a pas l'air de savoir Après, il est très fort, hein. Il est très très fort, il court très vite, il sait bien dribbler, etc. Mais son but qu'il met, il est vraiment pas mal parce que du coup, il arrive à se débarrasser quand même de deux trois joueurs, si je me trompe pas. Mais heureusement qu'il le met, hein, parce qu'il y avait quand même 2, voire 3 joueurs français qui étaient libres, tout simplement, devant les cages et qui étaient tout seuls. Donc heureusement qu'il l'a mis. Et en but, je crois qu'il y avait Chouameni, je crois qu'il y avait Giroud, si je me trompe pas, et je sais plus il y avait qui d'autre. Mais donc au final, heureusement qu'il l'a mis, mais franchement, très 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 beau but, il n'y a rien à dire. Et heureusement, hein. Bah, tu vois, vous voyez, en fait, le mec, le plus difficile, il va te les mettre. Et ce qui est assez facile, et surtout avec sa vitesse, bah, il la rate. Va comprendre. Et on va finir par Giroud, hein. Giroud, c'est pour moi, ça reste. C'est pas une énigme, parce que c'est un joueur que je trouve extrêmement fort. Et pas beaucoup de gens le comprennent, ça, c'est que, en fait, on va le comparer par exemple avec la Coupe du Monde, je crois que c'était 2018. Ouais, 2018, je crois. Elle était la Coupe du Monde, je me rappelle plus. Dites-moi dans les commentaires. Parce que je me rappelle plus c'était quelle date, mais je crois que c'était ça. Oui, il n'a pas marqué. Mais en fait, qu'est-ce qu'il apporte énormément au jeu. Mais c'est incroyable. Réellement, c'est incroyable. Encore aujourd'hui, regardez il joue en une touche de balle. Ça, c'est très très fort. Parce que, je suis désolé, mais Giroud, c'est pas un joueur technique. Giroud, tu le verras pas faire des gris-gris ou des quoi que ce soit. Mais il est tellement utile sur cette déviation du pied, de la tête, dans une touche de balle. Euh, Tu lui mets bien, il te la remet très bien. Tu vois, et à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de joueurs comme lui. Que vous le vouliez ou pas, il n'y a pas de style de joueur comme lui en équipe de France. Et en fait, par exemple, comme aujourd'hui, parce que l'Autriche a joué une bonne période du match en défense, défensivement. Et il faut des joueurs comme ça. Parce qu'il y a des joueurs qui. Ils servent à rien. Enfin, ils servent pas à rien. Mais dans ce genre de match, c'est pas leur jeu. Donc il te faut un joueur comme ça, qui prend beaucoup d'espace, qui tu sais qu'il va t'attirer au moins, voire un, deux ou trois joueurs même sur lui à chaque fois. Mais comme il est grand et il est fort de la tête, il est fort du pied, etc., bah, il te fait des très belles déviations. On a vu plusieurs 1-2 avec Mbappé qui auraient pu donner une action de but. On a vu plein de trucs. Et après, voilà. Et regardez de la tête. Comment il a réussi. J'aurais jamais pensé qu'il réussisse à mettre ce but de la tête. Parce que le centre était parfait. Mais en fait, de la façon où est-ce qu'il était situé par rapport au défenseur, je pensais même que c'était le défenseur qui avait frôlé la balle. Mais même pas. Il la met vraiment bien. Et dans le coin, va comprendre. En plus, il est en pleine extension sur le côté. Franchement, Giroud. Mais après, c'est ça. Et je me dis, quel professionnalisme aussi. Quel professionnalisme, qu'on le veuille ou pas. Parce que déjà, il y a eu des comparaisons avec Benzema. J'ai jamais compris ces histoires de comparaison parce que lui, il n'a rien demandé à personne. Hein. On l'appelle, il vient, tout simplement. Et attention, hein, j'adore Benzema aussi. Je le trouve extrêmement fort. Et comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, parce que quand je suis le Real de Madrid et quand je fais des débriefs sur le Real, je suis le premier à faire des éloges sur Benzema parce que, comme j'ai dit, le gars, c'est plus il vieillit, plus il est fort. Donc voilà. Mais aujourd'hui, malheureusement, il est là, le truc. C'est que Giroud, là, il est là. Pourquoi? Parce que Benzema, il est blessé. Mais tout le monde sait que la Coupe du Monde, quand elle va venir, si Benzema, il n'est pas blessé, bah Giroud ne sera pas là. Il est là le problème, parce que vous allez le prendre, vous allez le mettre à la place de qui? Vous allez retirer qui? Parce que, encore tout à l'heure, je parlais avec un pote,
Et je me suis dit, on va retirer qui? Qui c'est qu'on va retirer? Mbappé? Non. Benzema? Non. Griezmann? Non. Mais de toute façon, en plus, Griezmann ne joue même pas le même poste. Dembélé, vu la saison qu'il est en train d'entamer, et vu comment il est en jambes et comment il est en forme, impossible aussi. Donc, après, je sais même pas, il y a qui d'autre comme ça s'appelle, comme attaquant, mais bon. Donc voilà, en tout cas, Giroud lui-même, je pense qu'il le sait. Voilà, hein, je pense qu'il le sait. Il fait une très bonne début de saison avec le Milan AC. Pratiquement à tous les matchs, il plante. Parce que je vous cache pas, je regarde pas la Serie A ou très peu, mais je regarde souvent les scores de la Juve, du Milan, de l'Inter de Milan, etc. Et à chaque fois que je tape et je regarde les scores du Milan, je vois but Giroud. Bon, il a marqué, je crois, 2 pénaltys, mais il a marqué d'autres buts. Donc, le gars est toujours présent, toujours au top. Même la saison dernière, en fin de saison, je voyais énormément de buts. J'ai vu qu'il a mis pas mal de buts très importants pour le Milan AC. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que... Là, je pense que dans la tête comment ça s'appelle, à Deschamps, ça doit... ça doit zigzaguer dans tous les sens. Mais donc, voilà. Franchement, lui-même, je pense qu'il le sait que si Benzema il est là, bah, il sera pas là. Mais voilà, ça n'empêche pas que quand il joue un match de Ligue des Nations ou quand il joue un match amical ou quoi que ce soit, bah, il est toujours présent, il se donne toujours à fond, il essaie de faire le plus possible. Et voilà, hein, comme on dit, qui verra... je sais plus, je connais plus l'expression à l'heure qu'il est, surtout avec la fatigue. Je me rappelle plus de l'expression, bref. Donc voilà, oulala, très longue vidéo. Je pensais faire un tout petit débrief, au final je me suis éternisé. Donc voilà, bah, très belle victoire de l'équipe de France. Enfin, très belle victoire entre guillemets, hein, une victoire tranquille, on va dire. Plus, ça sera peut-être sûrement le titre de ma vidéo. Donc voilà, une victoire tranquille pour la France, félicitations. À voir le prochain match, ce que ça donne, je me rappelle plus du tout contre qui il joue. Et vivement que la Coupe du Monde arrive, du coup, hein. Bah pour ceux qui vont la regarder, parce que d'après ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de gens qui veulent pas la regarder du fait que ce soit au Qatar, etc. Par rapport à plusieurs choses. Donc voilà, je ne veux pas rentrer dans les politiques, dans ce genre de raisonnement. Moi, je ne parle que de football et tout ce qui est autour du football, ça ne m'intéresse pas du tout, personnellement. Donc voilà. Ok les amis, donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée et n'oubliez pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, commentez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et bien sûr de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Et sur ce les amis, je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis quoi, à la prochaine et prenez soin de vous les amis, ciao!